Voilà, bonjour. Nous sommes ici sur l'aéroport de Agadir El-Massira, GEMAD, et on va voler pour Marrakech, pour l'aéroport de Marrakech, Menara Marrakech, bon, GMMX, euh, sur un avion des lignes de la Royal Air Maroc, Khoudout Malakia Maghribiya. Donc là, c'est un avion Boeing 737-800 X, bien sûr, ça c'est un, un prototype, bien sûr, de jeu, c'est pas l'avion lui-même, mais c'est reproduit, bien sûr, surtout à l'extérieur, avec les, disons, le label de la Royal Air Maroc. Donc là, nous allons pratiquement rentrer dans le cockpit ici, dans la cabine de l'avion. Bien sûr, il n'est pas en marche. Et on va essayer donc de faire un petit peu, de suivre un protocole qui n'est pas celui directement, celui, si vous voulez, suivi par les pilotes professionnels. Mais nous, ici, c'est un jeu, bien sûr, donc on essaie de suivre le protocole, mais je vous le dis ici, bien sûr, c'est pas du tout ce que les gens, enfin professionnels, vont faire automatiquement, bien sûr. Nous, on est dans un jeu, quoi. Donc là, je suis sur, bon, je suis ici sur le tableau de bord, donc de l'appareil, et on va bien sûr commencer par mettre en marche les systèmes électriques qui va bien sûr alimenter les appareils. Voilà, donc un premier c'est la batterie. Bon, après la batterie, donc on va directement vers demander un petit peu la, l'assistance ici à l'aéroport. C'est surtout donc le GPU qui va nous alimenter en électricité. Il va mettre aussi les cales pour les roues en bas, devant les roues, et puis le système d'aération pour l'appareil. Bon, bien sûr, on peut toujours, euh, bien sûr, faire beaucoup d'autres choses. Bon, pas la peine de compliquer. Pour l'instant, on va vérifier, bien sûr, si on a assez de gasoil, de kérosène pour voler. 17 197 gallons, donc c'est quand même suffisant. Donc on ne va pas demander de kérosène. Euh, voilà, donc on a déjà l'assistance de, de si vous voulez, cette alimentation en électricité et en kérosène et en air plutôt. Et on va dans le GPU, là, bien sûr, le GPU, là, c'est-à-dire le ground power. Voilà, maintenant, on a l'électricité de l'extérieur, c'est-à-dire la batterie, elle ne fonctionne plus, elle sera préservée, si vous voulez, elle sera même rechargée pour l'instant.
Bon, une fois qu'on a le ground power là, on peut déjà, je vais commencer déjà par mettre en marche l'APU, qui lui, c'est le moteur un petit peu du derrière de l'appareil, et là qui va, si vous voulez, faire le travail du GPU, c'est-à-dire il va nous alimenter en électricité en air. Et en même temps, ça va nous aider, ça va faire démarrer les moteurs. Parce que sans le GPU, bien sûr, on ne peut pas vraiment monter, enfin démarrer les moteurs. Il nous faut quand même pour cela une pompe de kérosène. Une pompe de kérosène qui va alimenter le GPU en kérosène. Donc là, tout est, il va se stabiliser sur 4 à peu près. Et là, on voit qu'il est allumé déjà. Donc on peut prendre, on veut le brancher sur le système électrique. Et là, on n'a plus besoin de ça, bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a établi cette connexion, on peut déjà signaler qu'il y a anti-collision. Anti-collision, les feux d'anti-collision, c'est pour que les gens à l'extérieur sachent que il y a des gens dans l'appareil là, à l'intérieur. Voilà, donc là c'est, si vous voulez, les deux, de l'électricité et de l'air dans l'appareil. On va aligner les GPS de l'appareil, les ARS. Donc c'est-à-dire qu'il faut aligner carrément les GPS et on va les mettre sur navigation. Donc sur nav, voilà. Bon, on peut mettre aussi de la lumière, un petit peu de lumière là. Bon, une fois que ça commence à clignoter, on va directement, enfin on peut en même temps faire un petit peu les Windows Heat, c'est-à-dire chauffer un petit peu les fenêtres. Les probes, normalement il faut les faire quand les moteurs sont démarrés, mais on peut toujours les faire pour ne pas les oublier. Attention ici, on ne va pas utiliser de checklist. Normalement, les professionnels, ils utilisent des checklists à tout moment. Donc il y a des checklists, c'est-à-dire une suite de protocoles à suivre carrément. C'est pas dans cet ordre que je viens de faire, mais un petit peu comme ça, mais pour ne pas oublier, effectivement, pour ne pas oublier. Donc le yaw damper là, ça aussi c'est nécessaire. Et on va descendre là pour faire des références dont on va référencer ici enfin, on va essayer de donner des références à l'ordinateur de bord pour qu'il renseigne un petit peu le GPS sur notre position. Donc là, je vais pas, voilà. Ça c'est l'ordinateur de bord, bien sûr, c'est FMC. Donc on va lui donner notre position, grossièrement c'est Gmad. Donc là je vais effacer. Bon, c'est dans la position Gmad. Et là c'est la référence. On trouve ici voilà notre position. Et on va l'insérer ici.
Voilà. Et directement, on va passer à renseigner la route, le plan de vol directement. Donc notre plan de vol sera, je pense bien sûr, c'est Gemad à Marrakech. À Marrakech, donc là, GMMX, c'est Marrakech Menara bien sûr. Sur un, bon, notre numéro c'est N806SP. Ça c'est le numéro de mon numéro là de l'avion sur Simbrief si vous voulez. Simbrief c'est un site pour chercher la route, etc. Beaucoup de renseignements. Et ça vous aide à créer des plans de vol bien sûr qui ressemblent beaucoup à ce qui se fait naturellement. Donc là sur la piste 27, donc runway 27, bon, on va passer à page 2 et on va renseigner déjà le plan de vol. Bon, le plan de vol ici, si l'on cherche un petit peu, il y a toujours moyen de chercher ici sur la tablette. Donc il y a toujours moyen de chercher sur la tablette, mais moi je vais pas suivre le plan de vol que on va me donner sur la tablette. Parce que c'est un plan de vol en route. Si je fais ici GMAD et GMMX, ça va me donner Oloma Lisra. Donc Oloma Lisra, c'est... Bon, on va l'essayer. On va l'essayer quand même. Oloma Lisra, c'est-à-dire qu'il va certainement faire un grand tour vers le sud. Je vais passer quand même par un autre plan de vol que je peux, bien sûr, que j'ai plus ou moins concocté, plus ou moins sur Simbrief. Ça sera un plan de vol qui sera plutôt de ce type. Un gap. Ouais, donc, attendez, s'il vous plaît. Ce sera toujours un plan de vol de ce type. Premier, ce sera Al-Gab. Voilà. C'est un point qui va se trouver en pleine mer. Donc on va voler dans la direction de la piste 27. Et on va passer par un point, c'est-à-dire qu'on va voler jusqu'à un point en pleine mer. Et puis on va retourner vers le continent, vers Agadir, vers le littoral d'Agadir. Et puis on va rentrer donc Al-Gab, Agali, je pense, c'est comme ça, Agali. Voilà, Agali, puis Mimro, je sais pas. Mimro. Donc ça, ce sont les plans des points de cheminement. Voilà, il existe. Je vais activer ça. Je vais peut-être le renforcer par la suite. Donc ça, c'est pratiquement les grands points de cheminement. Bon, 95.1, ça c'est le point 0 fuel weight. Donc là, réserve c'est 15,3 je pense, à peu près. Ça, on aura le temps de revenir sur quelques détails si on commence à détailler tout.
ça va prendre 4 heures. Donc là, je vais prendre un vol à 18 000 pieds. 18 000 flight level 180. Une des vents pour l'instant sont, c'est-à-dire à l'altitude de croisière 200, enfin ça vient de la direction 200, ils sont de 11 nœuds. Bon, normalement c'est 6000, non pas 5, si. Ça c'est là, non. Ça c'est 6000, c'est l'altitude de transition. Et puis, on va exécuter. Et puis, on va passer à la N1 limite. On va supposer que sur la piste, il y a 40 degrés. Comme ça, on va travailler avec le moteur à 95,4% dans leur puissance totale, c'est-à-dire au top de leur puissance. Et take-off, ça sera fait avec des flaps à 5 degrés. Et puis là, c'est le centre de gravité. Donc 4,5, c'est les trims. Donc les compensateurs là, de tangage. Et donc là, on va, je pense, comme ça, on va revenir bien sûr au star et au seed, c'est-à-dire les points qui vont nous ramener sur notre trajectoire à partir de l'aéroport. Donc on va prendre la piste 27, AGAL 3D, donc normalement, qui est lié à Gali. Et puis voilà, exécuter. Et puis pour l'arrivée à Marrakech, on va arriver sur la piste 10. On vole à partir de l'Isra, non, à partir de... Alors, normalement c'est l'Isra, oui. Non, c'est à partir de Odalo. Bon, je préfère Odalo quand même. Ça, Odalo, mais là c'est... Bon, on va prendre Maga 1. Je ne sais pas ce que ça va donner. Maga 1A. On va voir sur les legs ici, qu'est-ce que ça donne. Donc on monte bien sûr vers Al-Gab, qui se trouve à, bon, à peu près 20 nœuds, 20 miles. Et puis on va Al-Gab encore. Oh non, ça va. Donc Al-Gab. Regardez, donc Al-Gab là. Je vais reprendre cette Al-Gab là et on va la coller là. Et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Magav Memro, donc Magav Memro, je ne sais pas s'il y a une discontinuité ici. Je pense qu'on va passer de Agali à Magav directement, comme ça on va passer par Memro. Peut-être ça, c'est une Magav, on va essayer le recalcul. Et puis Odalo, normalement si on arrive à Odalo, on arrive à Marrakech. Donc là je pense que ça ira avec ce plan de vol, bien sûr, qu'on peut vérifier. Bon, ça se voit quand même, il n'y a pas de discontinuité. Il y a un arc avant Odalo, c'est normal. Mais on va faire 60 miles entre Agali et Magav. 60 nœuds, donc entre Agali et Magav, c'est presque là. Une bonne partie quand même de la route en ligne droite. Donc ça c'est déjà donc notre plan de vol. On
Voilà. Quelques peu de lumière quand même sur l'ensemble. Voilà, donc là, on va revenir à notre tableau ici, puisqu'on ne va pas demander à la tour de contrôle donc le suivi du vol depuis le départ. Donc c'est ce que on va faire, un vol avec beaucoup moins de, disons, d'intervention et surtout de réaliser exactement ce qu'on vous donne quand même par la tour de contrôle. 274, non c'est pas 274, on va monter jusqu'à la vitesse qu'on nous a donnée ici pour le take-off, c'est donc la route, take-off, on va vérifier ça, c'est 131. Donc les trims seront à 131, donc 4,5. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 4,50. Donc 4,50 et 131. Bon, 4,50, c'est à peu près ça. Voilà. Et puis 131 ici. Ça, c'est la vitesse vers 2. Et bien sûr, c'est pas 274, la course de Marrakech, enfin la radiale de l'aéroport Menara Marrakech, c'est plutôt 97. Donc là, c'est 97. Bon, on va au moins régler celle-là. On a encore le temps, bien sûr, on peut la faire après. Mais de préférence, il vaut mieux faire ça tout de suite. En fait, dans la réalité, non. Dans la réalité, les pilotes ne vont pas faire ça. Ils préfèrent faire la radiale du même aéroport en cas de panne ou c'est pas quelque chose qui peut arriver. Donc il vaut mieux qu'ils aient déjà ça, la course disons de 274, c'est la course de Menara. Donc dans ce cas, pour nous, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit, on ne suit pas vraiment tout ce qu'on enseigne quand même aux pilotes qu'ils doivent faire. Pour nous ici, on considère que c'est un jeu. C'est un jeu, pas plus pas moins, bien sûr, avec beaucoup plus de sérieux, mais c'est une simulation. Donc là, c'est vraiment une simulation. Voilà, donc là, je pense qu'on a un petit peu pratiquement fait l'essentiel ici. Ce que l'on va faire, bien sûr, c'est... Bon, je vais faire marcher les pompes. Vérifier ici s'il y a des choses encore à faire. Ça, les pompes hydrauliques. Puis, puisque l'on va utiliser donc l'APU, on va utiliser l'APU pour démarrer le moteur, donc il vaut mieux quand même que ce soit ça. Isolation, normalement il faut qu'il soit auto.
Ça c'est auto. Voilà les packs. Voilà, comme ça, on peut avoir quand même du vent, enfin de vent sous pression, de l'APU pour démarrer le moteur. Voilà, je pense qu'on est à peu près, ça va comme ça, à peu près pour aller démarrer les moteurs. Donc là, c'est ce que l'on va faire, c'est débrancher d'abord. Normalement, on devrait le faire depuis tout à l'heure, puisque ça consomme et ça fait de l'argent de plus sur le dos de la compagnie. Donc normalement, on ne devrait même pas, on devrait se quitter de ça, enfin de l'APU et de l'air depuis tout à l'heure. Voilà. Et on va demander en même temps un pushback. Ground to cockpit, please show me where you want to go. Voilà, donc là, je vais être placé. Ça, c'est pour le pushback. Bien sûr, il va nous tracter vers l'arrière. Il va nous mettre, voilà, dans cette position, c'est déjà bien. Ground to cockpit, tow is driving up. Voilà, le tracteur va venir tout de suite. Il est là et il va nous mettre sur les taxis, sur la piste de taxi du roulage vers le bout de piste de 27. Il y a bien sûr des choses à faire. On n'a pas encore la fréquence de Marrakech, bien sûr. La fréquence de Marrakech, c'est 113.30, je pense, 113.30. Donc on va essayer de fixer la fréquence de Marrakech ici. Bon, au moins l'essentiel. Je ne vais pas utiliser beaucoup de choses ici. 113.30, 113.30, donc c'est bien 113.30, je la trouve ici, donc je vais essayer de la faire en activer, c'est-à-dire de l'activer, de la passer en première position, c'est-à-dire qu'elle est active. Pour le transpondeur, on ne va pas l'utiliser, donc personne ne nous voit, si vous voulez, sur le radar. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Donc personne ne nous voit sur l'aéroport puisque on n'a pas activé le transpondeur. Donc c'est un appareil, si vous voulez, furtif pour l'instant. D'ailleurs, tout ça, ça ne doit pas être fait sans l'accord des autorités de l'aéroport. Ça, c'est dans la réalité, c'est comme ça. Tout ce qui bouge dans l'aéroport, il est contrôlé pour éviter les accidents, pour éviter bien sûr toute mauvaise manœuvre, etc. Donc on attend qu'il va nous donner l'ordre du parking brake, c'est-à-dire le frein de parking. Et puis il va commencer et là on va faire tourner le moteur de l'appareil. Bon, allez-y. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Release parking brake. Donc on désactive le frein de parc. Starting pushback and you may start Voilà, on engine. désactive le parking brake et puis là on va passer
Pour nous, on va déjà commencer la procédure des moteurs. Donc là, les pompes sont déjà actives. Je vais tout simplement, on a l'APU qui nous livre maintenant le vent pour faire tourner les hélices. 17, 13, donc il faut que j'attende à 25, 24, 25. Et comme ça, 21, 22, 23, 24. Bon, puisque c'est 24. Voilà. Moteur 2 va démarrer. Voilà, le moteur 2 est en train de démarrer. On entend un petit peu Et notre tracteur, là, il est en train de retracter. Donc le moteur 2 est déjà... Voilà, je vais démarrer le moteur 1, celui de gauche. Bon, normalement, attendre 22, ça c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, c'est déjà 24. Démarrer le moteur. On peut faire toujours un petit saut de l'extérieur pour voir comment ça marche. Voilà. Le moteur 2 maintenant, il est en train de prendre de la vitesse. Notre avion, il est tracté pour une position. Oui, j'ai quand même un petit problème là voilà, le moteur qui donne l'APU, il marche toujours. Oui, on doit regarder. Il y a de la fumée là derrière, c'est ça l'APU. Donc l'APU, c'est l'échappement de l'APU, donc il y a de la vapeur, enfin de la fumée. Ça veut dire que Operation complete. Set parking brake. On va remettre le parking brake là. Oui, Disconnecting tow. Stand by. donc là, en principe, c'est plus la peine d'utiliser l'APU. Donc on a les moteurs qui génèrent maintenant de l'électricité, donc on va les brancher, moteur droit, moteur gauche, et puis là l'APU il ne sert plus à rien, donc on va bien sûr l'éteindre. Voilà, il est éteint. On peut déjà commencer, je sais pas, moi j'allume toutes ces lumières. Voilà, le taxi déjà. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Have a good flight. Merci, thank you. Donc là, on va, ça c'est la main de notre ami là qui nous vient de tracter. Donc il est en train de se déconnecter de l'appareil. Et ce que l'on va faire, c'est
bah, lui donner un signe à la main comme ça, désattelage et signal visuel, bah, c'est commode. C'est-à-dire pour avoir la certitude que le tracteur là, il est bien parti. Il n'est pas sous l'appareil comme ça, parce qu'on ne voit pas, en réalité on ne voit rien. Le pilote ne peut pas voir à l'extérieur de l'appareil, bien sûr. Donc là, c'est des bonnes habitudes pour éviter les accidents. Qu'un pilote, par exemple, puisse, oubliant carrément qu'il y a encore le tracteur sous l'avion, il peut commencer à rouler. Donc ça, c'est une bonne habitude, quoi. Peut-être même c'est un devoir. Donc là, c'est... Moi, je pense quand même qu'on a presque tout fait, sauf les flaps. Donc les flaps, puisqu'on va tout de suite, donc on va faire descendre les flaps à 5, 1, 2 et 3. Donc 3 crans, ça fait 5 degrés. 5 degrés. Les flaps, bien sûr, c'est ce qui est, on va les voir sur l'aile de l'appareil. Donc ils sont en train de descendre, là les flaps, regardez, ils sont en train de se déployer au degré 5. Ça augmente la portance de l'avion, bien sûr. Ça augmente la portance de l'avion. Donc si je rajoute un autre cran, là, ça se déploie. Bien sûr, ça devient 10. Et nous, on a bien pris 5, non pas 10. Donc je remets en place les 5 et non pas 10. Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si on a pris toutes les dispositions ou non. On va voir un petit peu on va voir la porte là. La porte du cockpit. Est-ce que c'est fermé ou c'est ouvert? Ah bah c'est ouvert. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. On peut bien sûr l'ouvrir, on peut le fermer. Et ça, je ne sais pas, il a pris beaucoup de temps. Sinon, je dois lui signaler que tout est bien. Normalement, il doit quitter. Normalement, il doit quitter avant que je lui donne le signe de merci. Voilà, on vérifie quand même un petit peu tout ensemble des feux. Oui, je ne sais pas si je l'ai mis ou non. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a Donc, safe flight. Il va nous donner un signe, mais vers la gauche. C'est-à-dire qu'il va tourner à gauche pour nous dire nous voilà, vous pouvez partir. Voilà, on l'entend, le tracteur qui s'en va. Il va se placer à gauche et nous faire un petit peu un signe à la main. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Je dois vérifier une chose. Bon, je vais oublier le tracteur. Je lui ai dit merci, ça y est.
une petite chose quand même très intéressante et importante. Sinon, on va s'asphyxier ou les passagers seront asphyxiés. C'est 18 000 et là, puisque Marrakech, non, on a bien 18 000 ici, puisque c'est Marrakech, donc on va plutôt être à 1500, ça se voit pas, ça se voit pas, 1500, 1600, bon, à peu près 1600, c'est pas grave, 1550. Et autre chose, c'est que, bien sûr, là, on va remettre ça, remettre ça, remettre ça, mettre ça sur, voilà, la valve en auto, ça en auto, ça en auto, le bidon. Voilà, on sent de l'air, on sent de l'air, on entend arriver l'air de la climatisation. Donc là, c'est, je pense à peu près ça. Oui, bien sûr, il reste toujours autre chose. C'est toujours quelque chose. Là, quelque chose qui est très intéressant, c'est les brancher ces appareils qui vont bien sûr servir à l'ordinateur de bord de piloter l'appareil par la suite. Bien sûr, on va essayer de voir si on n'a pas de problème au niveau de la, voilà, de la planification du vol. Bon, on a VNAV, on a LNAV, Lateral Navigation, et là c'est Vertical Navigation. Donc là, c'est-à-dire que l'ordinateur de bord n'a pas de problème à suivre le plan de vol. Sinon, vous pouvez ne pas avoir de lumière ici. S'il y a des problèmes ou s'il y a quelque chose qui n'est pas réaliste, ben, il ne va pas s'allumer. Voilà, donc il nous faut, une fois arrivé un petit peu à monter, je vais bien sûr déclencher le pilote automatique ici qui va faire beaucoup de choses pour nous parce que il est difficile, il faut bien le savoir, il est difficile de faire un vol manuel. Ça c'est pénible si vous voulez, vous pouvez le faire, mais vous savez que vous allez rester tout le temps coincé à suivre votre altitude, votre direction, etc. Donc c'est pas facile du tout. Alors que l'ordinateur de bord, il fait ça, bien sûr, sans problème. C'est pour ça que les ordinateurs de bord fonctionnent très bien sur tous les appareils du monde. Donc là, je pense on s'en va. On ne va pas demander à la tour de contrôle qu'est-ce qu'on va faire puisque il ne voit pas. Tout simplement, on n'a pas été signalé, on ne s'est pas fait signaler pour les autorités de l'aéroport. Donc on va faire un jeu. C'est bien un jeu. Donc on va démarrer notre appareil, enfin désactiver le frein de parking. On a des feux de taxi, c'est-à-dire de roulage. Et on va arriver vers le bout de piste 27. Bon, sachez qu'il y a quand même des logiciels maintenant, surtout Navigraph, Navigraph et il y a d'autres, bien sûr, qui peuvent vous indiquer votre position sur l'aéroport, les pistes à suivre, etc. Donc ça, je n'utilise pas pour l'instant. J'utilise que des petits aéroports comme ça, très simples, celui d'Agadir, celui de Marrakech. Si vous voulez utiliser des aéroports beaucoup plus vastes, c'est vrai que vous aurez besoin de beaucoup plus de précision sur votre situation sur la piste.
D'ailleurs, ce sont des pistes ici uniques. On n'a qu'une seule piste, donc on va la retrouver certainement. Ben, j'ai un problème ici, c'est celui du joystick. Ben, il faut vous le dire quand même. C'est pour ça que je veux faire un tour. Regardez, je piétine un petit peu les feux. Et ça, c'est pour ne pas voir. Si je vais suivre un petit peu la ligne centrale, là, ben, le tour ne sera pas fait correctement et je vais certainement déborder sur la piste extérieure. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu ce virage. C'est ce que je vais faire encore une fois ici. C'est le joystick là qui, je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant très bonne marque quand même. Mais sur cet appareil là, il montre ce problème. Donc là c'est la piste de roulage vers le bout, enfin la tête de piste 27. Donc je dois tourner à gauche. Voilà. Et voilà, je vais tourner à gauche et suivre la piste jusqu'à la fin. Elle va tourner à droite pour retrouver. Vous voyez, donc là, mon virage est tracé serré, mais c'est pas du tout comme ça que ça doit marcher. Normalement, je peux suivre la ligne jaune là, sans problème. Donc, peu importe, donc c'est un petit détail quand même important. Pas un petit détail du tout. Donc je suis sur la piste là. Essayer de me centrer quand même correctement sur la ligne. Et là, il n'y a rien à droite, rien à gauche, donc c'est pas très grave. Mais bien sûr, les gens font ça correctement, comme ça. Pas de problème. Bon, tout est configuré normalement, sauf l'ATC, sauf avoir réclamé ça ou disons faire ça en accord avec les autorités. Donc là on roule. Il faut bien savoir qu'on a bien sûr qu'on a le programme ici, mais si vous utilisez le programme encore plus, ça va prendre du temps encore et encore, et ça va retarder encore le vol de quelques minutes. Sinon, le programme de l'ATC, le programme de... Parce qu'il faut tout simplement charger tout le vol, tout le plan de vol, et donner le nom de l'appareil, donner votre... etc. Donc, donner tout un ensemble. Voilà, vous comprenez pourquoi donc je vais essayer de couper ce virage un petit peu à la diagonale. C'est pour arriver à me situer directement sur la piste. Donc vous voyez, là je fais le virage et je vais encore tronquer ce virage là pour ne pas déborder. Moi j'espère que ne pas déborder. Voilà, quand même, là c'est mauvais, très mauvais. Vous voyez, il me montre 90 degrés, à peu près 70. Ça c'est la piste 27, c'est écrit. Et
Et après tout, je vais déborder, c'est sûr. Ou presque. Bon, les 100 mètres là que je vais faire sur la piste, c'est pas très grave parce que la piste est assez longue. Ça ne va pas nous manquer, ça ne va pas faire de problème, mais d'habitude et normalement, on doit faire un virage très serré pour se placer vraiment à la tête de la piste. Voilà, je vais commencer à m'aligner sur la piste et je vais m'arrêter un tout petit moment pour allumer les feux de décollage. Voilà, donc je m'aligne. On va allumer les feux de décollage. Voilà, je vais... voilà, c'est tout. Donc normalement, on a les flaps, on fait un petit peu une checklist rapide. Voilà, on remonte le train d'atterrissage. On va essayer de rester quand même sur la trajet. 400. Donc là, on va monter un cran de flaps. Je ne sais pas pourquoi, c'est sorti largement quand même. 1000. Notre cran. Voilà. Puis 2000, on va carrément aller. Voilà. Je remonte tous les... Et je vais demander l'aide à notre pilote automatique. Voilà. Il va prendre, lui, tout en charge. Voilà, maintenant il est... Voilà, je pense que tout est bien. On va essayer de voir ça de l'extérieur. Donc maintenant il va prendre un petit peu un palier pour reprendre de la vitesse et après il va remonter. Donc là on va faire un tour d'abord sur la mer. On est face à la mer. Donc on est face à la mer et c'est l'autoroute qui est Paris. Donc
là c'est regardez, on va faire quand même un grand tour. Un grand tour que l'on va faire. Ça effectivement c'est vraiment à la main, si vous voulez, manuellement, c'est pas du tout facile à suivre toute la ligne, si vous voulez, sans défaut. Donc ça c'est pour ça que on a le pilote automatique qui fait ça. Bien sûr, il est beaucoup plus très ponctuel pour suivre exactement l'itinéraire. Donc là c'est on vient de dépasser l'altitude de transition, donc là disons la pression atmosphérique de base 29,92 du niveau de la mer, au niveau de la mer ne compte plus. Donc c'est pour ça que l'on a besoin de cette limite de transition. On voit ici TC, c'est top of climb, donc c'est-à-dire que il nous reste 111 miles, 112 pratiquement à Marrakech. En fait, on s'éloigne maintenant de Marrakech, puisqu'on va vers la mer. Donc on s'éloigne, c'est pour ça que ça augmente, l'impression que ça augmente. Mais normalement, juste après l'arc ici, ça va commencer à diminuer, 113, voilà. Donc c'est vrai qu'on s'éloigne de Marrakech. Ce qu'il nous faut faire, c'est ce grand arc ici, pour voir encore une fois de l'extérieur la mer. Voilà. On va vers la mer, carrément. On va vers la mer. Avant de faire le tour des bateaux, là. On voit Agadir, le White Swiss là. Agadir à droite. Voilà, on va faire l'arc. Revenir. Bon, on va utiliser ce point. Je ne sais pas si on le fait dans la nature ou non. Certainement ils le font, les avions qui vont partir aux États-Unis, au Brésil, ailleurs, en Afrique. Certainement ils font ce trajet, mais ce point de cheminement, à regarder. Mais je ne sais pas pour Marrakech si on le fait ou non. Mais dans tous les cas, ça va éviter de passer directement sur les hautes montagnes dès le début. Parce que vous pouvez ne pas avoir l'altitude ou un problème de moteur ou n'importe quoi qui peut ne pas vous laisser atteindre l'altitude qui soit supérieure à celle de la montagne. Donc ça peut être dangereux bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai choisi moi ce point. Plus on peut ne pas atteindre l'altitude convenable, mais on va rester toujours dans l'air. Bon, il y a des bateaux ici, la mer, voilà, on commence à rentrer maintenant vers le continent. Donc, certainement, on va voir que on va se rapprocher maintenant de Marrakech, donc le DME va commencer à diminuer. Vous voyez tout à l'heure, ça a commencé à augmenter. C'est comme si on s'éloigne de Marrakech. Là, on regarde un petit peu les choses de ce côté-là. Là, on voit
l'aérodrome, l'ancien aérodrome d'Agadir. Ça c'est le port d'Agadir. Ça c'est la ville. Faire un petit virage à gauche pour aller directement dans la montagne, ça c'est sûr. Oui, pas dans la montagne. On va essayer d'aller vers les plus basses altitudes du côté nord de la montagne. C'est ce qui est décrit dans le plan de vol, bien sûr, c'est ce qui est. Là, le pilote automatique, bien sûr, il va suivre exactement le plan du vol. Un barrage. Barrage, c'est voir ça sur la carte. Voir ça sur la carte. Il y a une carte ici portée. Voilà. On est encore sur la mer, bien sûr. On est sur la mer, à ouvrir. On est sur Aourir. Donc là c'est vraiment sur Aourir. Je vais diminuer l'échelle. Hassan, c'est devant. Hassan, je filme les barrages. Tagadir Moussa. Allemand, Tamerout, Tarazout, un petit peu vers le nord, donc ça c'est. Est-ce qu'on voit le Tarazout? Bon, c'est Tarazout, donc là c'est la carte. On va essayer de voir quand même cet étang d'eau, ce poids où est-ce qu'il est là. Il est tout à fait à gauche de Gadir Moussa. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Gadir, ça veut dire. En général, ça veut dire que Gadir c'est grand étang. D'eau. Sur un web. Sur un web. Voilà, le web, on le voit ici, je pense. Le web, c'est ça. C'est ça, le web. Ça doit... Bon, peut-être pas.
ça doit être encore loin. Je veux dire là, top of descent, c'est-à-dire TD. Normalement, voilà, c'est encore 40 miles à peu près pour la descente. Donc, pour l'instant, bien sûr, on va voir qu'on va faire un tour sur Magav, puis sur Odalo, puis Marrakech. Là, c'est Agali, c'est le plan de cheminement sur lequel on va passer tout de suite. C'est Agali. Il nous reste encore 92 miles. Bon, bien sûr, à cette altitude, on n'a pas besoin de tous ces feux. Normalement, je dois les atteindre, enfin les éteindre à 10 000 pieds. Au-delà de 10 000 pieds, vous éteignez les phares. Vous n'aurez pas besoin de ça, bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis que, bien sûr, voilà, ça doit être remis en position de sécurité là. Beaucoup de choses quand même, beaucoup de choses que les pilotes en réalité font au cours juste après le décollage, bien sûr. Ils font à chaque fois des checklists. Et ça, tout ça, c'est quand même pour ne pas oublier un bouton, quelque chose, une petite opération de rien du tout qui peut, bien sûr, s'avérer parfois incorrigeable par la suite, et qui peut facilement faire des dégâts, déclencher toute une série de problèmes. Donc ça, c'est pour ça que les checklists sont obligatoires. Bien sûr, ici, il y a une liste de checklists. Regardez le checklist et procédures. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble de procédures à suivre depuis le départ à l'arrivée, la descente, l'approche, etc. Le landing ILS, Yann, Venav, go around, etc. Donc là, climb and cruise, ça c'est la croisière. Regardez, landing light, off. Je viens de le dire, après 10 000 pieds, il faut éteindre les landing, les feux de atterrissage. Disons landing light. On peut dire feu de décollage aussi. Passenger sign as needed. Donc là, il faut donner un signe aux passagers comme quoi ils peuvent se déplacer librement dans l'appareil. S'il y a un repas à faire, s'il y a quoi que ce soit. Donc ça c'est... Voilà, ça c'est le signe. Donc c'est déjà une signe quoi. Pour donner un signe quand même à nos passagers. Voilà. No smoking. Allez. Go. Aller aux toilettes pour fumer. C'est ça. Donc voilà un petit peu les choses que normalement on fait d'habitude, que les pilotes doivent faire impérativement, bien sûr. Parce que nous, c'est presque un jeu là. Transition altitude, altimeter set, altimeter cross check, vérifie les altimètres, for top of descent, mode top of descent, mode route for arrival, RMP for arrival,
etc. Donc on a tout un tas de choses à faire, bien sûr. Dans les checklists. C'est ce qui se fait dans le protocole de l'aviation civile, bien sûr. Donc, vous êtes responsable de vie et de l'appareil aussi. Et donc, vous devez suivre les consignes mot par mot. Et on fait le rapport, etc., etc. Alors pour nous là, voilà, la TD est toute, pas toute proche, non, parce que quand même là c'est... non, 20, à peu près 25, 28 miles avant la TD. 28 miles avant la TD. Voilà, donc là c'est... je fais bouger mon... pas la peine de le faire bouger quand même, je sais qu'à ce moment, à ce niveau. Donc on va faire encore de l'extérieur. Travel plan ici, enfin, plateau. On se rapproche de la grande plaine. On va directement entre Chichawa et quelque part Nintendo Chichawa. Ça sur nos cartes. Voilà. On va essayer de garder un petit peu un œil sur la carte. Et d'autres. Là c'est l'autoroute. Bon, c'est ça, oui. C'est l'autoroute. Oh, là on aura tout à fait à gauche Chichawa. Et bon, c'est si on la laisse comme ça, bien sûr l'appareil va rester au centre de l'écran et la carte va se dérouler comme au terrain.
l'autoroute c'est A3, c'est pas A1 comme je viens de dire, c'est plutôt A3. C'est écrit là sur la carte, bien sûr. Bon, je pense que je vais retaper ces cartes en utilisant je vais faire les cartes ici, au moins de ce secteur que c'est d'habitude comme ça. Donc ça donnera certainement plus de détails au relief et aussi aux grandes surfaces vertes là. Ouais, on va faire ça, je vais le faire dès que ce sera possible et qu'on aura le temps. Il y a des logiciels, AutoX, c'est ça, et Python, et les banques d'images, de photos à satellite, et ça peut, enfin je sais pas, j'ai vu des gens qui ont fait sortir des choses vraiment très, très jolies. Je vais essayer quand même de faire un petit peu de même et retaper cette partie du manque. Donc là, on se rapproche, je pense qu'on se rapproche maintenant de top of descent et comme ça on va débloquer. Voilà, on est presque, oui, c'est déjà allumé, vous voyez là. Ce qui est le problème ici, c'est que si une fois que ça va atteindre là, ça va s'éteindre normalement. Voilà, le FMC s'est éteint. Pourquoi? Parce que si jamais ça va dépasser le top of descent et il va trouver toujours 18 000 pieds, ben, il va continuer à 18 000 pieds. Ça c'est le problème, bien sûr. C'est pour ça qu'il doit y avoir le pilote qui doit toujours être veillant et vraiment à jour pour ne pas laisser passer de telles erreurs. Parce que sinon, bien sûr, on va la faire manuellement. Mais c'est déjà ça va entraver un petit peu le... Voilà, maintenant, on va remarquer que les moteurs vont diminuer au minimum. Là, ça va diminuer au minimum. Puisque on va commencer à descendre. Donc le moteur sont là quelque part, puis ils ont... ça a diminué au minimum. Et on voit très bien que on va commencer à descendre. Là, 17 500. Mais là, la vitesse va augmenter, bien sûr. Et ça va être le cas jusqu'à pendant 20 miles à peu près. Et puis là, on va décélérer, on va commencer à décélérer. La vitesse va diminuer jusqu'à Magave. C'est ce qui est sur le FMC là. Donc il me faut encore 18 miles pour Magave. Après Magave, donc on doit être à 250.
puis ça va commencer à diminuer. À Odalo, on doit être à 6000 pieds. Et 192 en vitesse, c'est-à-dire notre nœud pour la vitesse. Après Odalo, il nous faut des points qui sont très proches les uns des autres, donc le CI10, le FF10, et on sera sur l'aéroport. À FF10, on devrait être à 3200. Donc ça c'est l'approche finale. À 3200, à peu près à 5, 6 nœuds, 6 miles, les 6 nœuds, 6 miles au sud. Oui, au sud de l'aéroport de Marrakech. Donc là, c'est ça ne descend pas beaucoup, donc c'est prêt. Mais la vitesse est déjà à 260. Ça c'est Chichaoua. On va faire un petit tour, je pense, un arc pour Odalo, pour Odalo. Et on va couper la ouette fils au niveau de l'EDL. Et on va s'aligner sur la piste. Donc là, on va venir ici pour vérifier. Voilà, on va faire l'arc, le virage à droite. Faire le virage à droite là. On va décélérer, on est à 10 800, donc au petit deux points là, on doit rentrer sous les 10 000. Donc, des restrictions de l'aviation civile qui disent que au-dessous de 10 000, vous n'avez pas le droit de voler à plus de 250 nœuds.
pour ça qu'il y a une décélération juste après, juste avant, pour rentrer sous le plafond de 10 000 pieds. Et après, on va faire un vrai coup d'ici à D 265Y. Sur ce point-là, voilà, on décélère encore, on diminue là. Il faut 7 encore, 7 nœuds pour le point 265Y. Et là, on va pratiquement en parallèle avec la radiale de l'aéroport, enfin de la piste de GMMX, c'est-à-dire de Marrakech. Donc on est au-dessous de 10 000 pieds, 9 700. Et on est à 239 nœuds. Donc là c'est parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, bon, il faut le dire quand même, il n'y a pas de vent violent, il n'y a pas de... La météo est tout à fait claire, etc. Donc ça c'est pas toujours, bien sûr, c'est pas la réalité. Tout à fait la réalité des vols. En général, il y a des vents parfois violents dans différentes couches de l'atmosphère, des turbulences, etc. Donc les gens font, les pilotes font avec tout ça, bien sûr, ils doivent plus ou moins, si vous voulez, négocier avec tout ça. Et là, il faut des corrections, il faut suivre un petit peu le vol, etc. Donc ici, pour nous, ça se passe vraiment dans une condition idéale. Je vais certainement, je vais faire un vol, si vous voulez, dans les conditions de l'orage. Vous allez voir comment ça se comporte. Dans des conditions de l'orage, ou au moins de pluie et de visibilité très limitée. Et on va voir que bon, ça se passe pas comme ça du tout. C'est-à-dire que vous restez tout le temps un petit peu crispé. Vraiment crispé. Si vous voulez faire les choses correctement, bien sûr. Sinon, vous considérez que vous faites un jeu et ça s'arrête là. Voilà, donc maintenant, on fait un virage à gauche pour aller s'aligner sur la piste. Oui, on peut faire autre chose. Je sais pas, là, c'est... On peut aller voir si l'on peut GMMX comme étant le point fixé. Et je vais chercher 15 miles. Voilà, c'est déjà 15 et 10. Ça va aider à voir exactement. Voilà. Ça va nous aider à voir un petit peu où est-ce qu'on est par rapport, pas seulement où est-ce qu'on est à l'aéroport, mais combien de la distance qui vous sépare de l'aéroport, comme ça vous vous préparez tranquillement. Alors on va faire le tour, le virage à droite.
Et on va commencer à s'aligner sur... Là, c'est vraiment Oued Nefis. Ce que on voit ici, c'est bien Oued Nefis. À peu près sur l'Oudaya. Sur le village, enfin, petite ville d'Oudaya. On va voir ça sur la carte, je pense. Chichawa. Voilà, ça c'est Oued Nefis. Et là, maintenant, on va commencer à s'aligner à droite, vers l'est, Morson. Donc, on va faire le tour. Allez. Faire le tour. Là, c'est l'ouest de Nefis. Oued Nefis qui va rejoindre bien sûr le Tassif. Voilà, maintenant on est presque sur la radiale de l'aéroport. Et on commence à voir de la verdure des environs de Marrakech. Partir de... Voilà. Là, c'est les grandes fermes là, à côté de Marrakech. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le cercle que je viens de rajouter ici sur l'écran principal ici. Voilà, là c'est bien sûr 10 et ça c'est 15. Donc on est presque arrivé. Presque arrivé, bien sûr, il y a des corrections. Le pilote automatique fait des corrections. Ah, ça c'est pas une correction, ça c'est une surprise. Hein? Non, c'est une correction, il se corrige, tout simplement. Il se corrige, parce que vu le virage qu'il commence à faire, c'était un petit peu surprenant. Donc là, c'est la... On se rapproche de 15 miles, à peu près, qui nous sépare de Marrakech. On se rapproche. Là, 200 nœuds. On est à 6000 moins quelque chose. Et on voit très bien au-dessous de 6000, on est passé à la pression atmosphérique de référence, c'est-à-dire ici dans les conditions, bonnes conditions 29,92. Donc ça c'est, voilà, on commence à descendre, je vais voilà, on s'aligne. Oui, au-dessous, bien sûr, on doit allumer le phare d'atterrissage. On doit préparer les aérofreins là. On va armer les aérofreins, pas beaucoup, mais juste. Il faut qu'il soit armé. Voilà, il faut que ce soit vert ça. Encore, donc on va ajouter un cran. On est à 199. On va quand même ajouter un cran de flaps. Voilà. Bon, c'est déjà les préparatifs de, bien sûr,
toujours le yoke là. On enlève parce que ça, pour moi, bon, je vais utiliser le joystick. Regardez, bon, utiliser le joystick. Donc c'est pas la peine de l'utiliser parce que j'utilise déjà le joystick. Donc vous avez un cran. Donc on est à 4900. Ouais, donc là c'est-à-dire que je suis arrivé à ma 2200, je pense, c'est 2200. À 2200, c'est déjà, je vais prendre le contrôle de toute façon de tout le système, de annuler tout le. Écoutez, on va le faire tout de suite, comme ça. 189. Voilà, on voit déjà l'aéroport quelque part ici. Donc pour moi, je vais enlever, enfin je vais débrancher le pilote automatique. Je vais débrancher le pilote automatique et tout. Pratiquement tous les aides que je peux recevoir de ces appareils ici. Donc on est à 4200 et on est à presque 15 miles de l'aéroport. Bon, écoutez, on va faire ça. Hop. En tous les cas, on va essayer de faire les choses correctement. Regardez, l'essentiel c'est de suivre un petit peu 3200 minimum, ça va être à 6. Il faut qu'on se trouve à 141 pour la vitesse et à 3200 ici. Donc ça sera correct, ça sera fait, c'est pas un problème. Déjà 3900 et on est à 176. Donc je vais monter un autre écran là. Des flaps à, disons à 10. Je vais débloquer le train d'atterrissage. Donc on est à 2500 par rapport à la sol, parce que ça c'est la vitesse, ça c'est l'altitude dans l'air. Le sol c'est ça, c'est 2300. Donc là je vais essayer de tout débloquer. Voilà, ça, bien sûr, lorsque ça commence à... Voilà, je n'ai plus d'aide, bien sûr, et ça commence déjà à ne pas vraiment marcher correctement. Donc là c'est-à-dire que je dois garder quand même un œil sur la vitesse. Je vais ajouter un cran. Il ne faut pas que ça monte quand même, ça va descendre. On garde un petit peu le même palier.
On est presque à 10. Presque à 10 et on est à 3000, donc ce qui fait que normalement c'est pas 3000, c'est 2160. Parce que là, c'est Marrakech se trouve à une altitude de 1550 ou 536, je pense. On est quand même à 10. Longtemps encore. Bon, pour un petit peu être stable, il vaut mieux faire descendre le train d'atterrissage. Ça va stabiliser l'appareil définitivement parce que sinon ça déclenche des... Là maintenant on a tous les problèmes, tous les frottements possibles. Ça descendre. L'impression que ça remonte avec les flaps. Il faut que ça commence à descendre maintenant. Voilà, maintenant ça descend. Il faut qu'on garde un petit peu 141. Correctement sur la piste. On a été beaucoup sur ce palier de 2100, 2200. Donc là, quand ça va descendre. Les feux là de l'aérodrome qui sont tous jaunes, sont pas vraiment bien, c'est-à-dire que nous sommes au-dessus du glide. Voilà, donc on commence à descendre franchement. On est encore haut par rapport à la... Voilà, donc c'est... on est plein flaps, donc flaps, full flaps. Donc on doit descendre pour être ici à 1000 comme 200 par 1500. Flaps.
c'est 1000. 1,000. 1000. C'est bien, ça s'arrange parce que je vois un feu rouge là sur le côté de la piste, ce qui est bien, c'est-à-dire que n'est pas très haut. On est dans la ligne du glide. Il y a un feu rouge. Non, c'est 2 je pense. Vitesse. On va descendre dans l'écran. 500 normalement. Entre ici et 500. Bon, ça y est, 500. Et là, la vitesse quand même, il ne faut pas que l'on parte de la vitesse. 500. 400. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Non, donc là, c'est fait. On a fait un 80 knots. voilà, c'est à peu près 50. Donc là, on va faire monter les flaps. On va remettre les aérofreins ici en place. Et on va aller vers l'aire de stationnement. Tranquillement. Voilà. Bon, assez. Il y avait, je dirais quand même que de préférence il vaut mieux tenir la vitesse à la descente, c'est-à-dire qu'il faut aller quand même prendre une vitesse beaucoup plus grande. Voilà, là c'était au moins à 130. C'était 128 je pense à la descente. D'habitude, il y a des gens, bon, ce qui est commode, ce qui est très vraiment faisable, c'est de laisser quand même le pilote automatique s'occuper de la vitesse finale, c'est-à-dire fixer 141, 135. Et là, vous êtes sûr que
les moteurs ou la vitesse ne va pas descendre au-delà de ça. Ce qui est bien. Parce que sinon, vous pouvez décrocher carrément. Et c'est pas bien parce que les pneus vont crever. Simplement. Donc là, je ne sais pas où je vais le placer. Dans tous les cas, je vais essayer de voir. J'ai un problème avec mon joystick. Donc j'essaie de m'éloigner de tous les appareils beaucoup. Ça, je toucherai aucun de ces appareils-là. Je vais trouver un emplacement plus spacieux. Voilà, donc là c'est notre vol depuis Agadir, Sira, à l'aérodrome de Marrakech, l'aéroport de Marrakech. Voilà, encore une fois, on est là sans avertir personne. Et ça, c'est mauvais. Ça, bien sûr, ça se fait pas. Ça se fait pas. Normalement, vous devez être... Vous devez être signalé. Vous devez signaler votre arrivée à l'approche, etc. Donc ça, c'est ce qui est commun, ce qui est normal. On ne fait pas des bêtises comme ça. Donc, je vais passer là, plutôt ici. Parce que je suis sûr que je ne peux pas m'aligner sur celle de droite. Et même celle-là, c'est difficile. Mais on va le faire. Voilà, le tapis rouge. Voilà, le tapis rouge aussi. Et c'est le numéro 1. Voilà, vous êtes dans le numéro 1. Normalement, on doit faire ça dès l'atterrissage, c'est-à-dire atteindre les feux d'atterrissage. Voilà, donc là, je vais faire la chose la plus simple, c'est de couper les moteurs. Voilà, je vais couper le moteur et couper aussi la batterie. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc on coupe aussi la batterie et on a un avion. Voilà. Ça c'est vraiment le tapis rouge. Vraiment le tapis rouge. Je fais tour, bien sûr, on peut ouvrir les portes, on peut demander les escaliers là, etc. Ils vont faire tout ça pour nous. C'est garanti. Voilà, merci pour votre suivi, votre avis et votre encouragement aussi. Merci.